Audrey te raconte Il était une fois le ballet des sorcières par Béatrice Blou, les éditions Les Malins. Il était une fois un village magique où vivaient deux enfants qu'un avenir exceptionnel attendait. Un jour, Mara et Lily deviendraient des sorcières. Mara et Lily étaient meilleures amies depuis toujours. Elles faisaient tout ensemble à leur grand plaisir, mais ça ne les empêchait pas d'être très différentes l'une de l'autre. Lily faisait scintiller chaque potion de la bonne couleur et elle réussissait toujours à jeter des sorts en chantant ses chansons à la perfection. De son côté, Mara ne semblait jamais rien faire comme il faut. Elle n'osait pas chanter car elle savait que ses mélodies et ses sorts ne charmeraient jamais personne. Elle était aussi trop gênée pour tenter de fabriquer des potions. Forcément, ça finirait en désastre. Parfois, Mara se sentait très seule, même en compagnie de Lily et de toutes leurs amies. Elle se disait qu'elle ne pourrait jamais être aussi bonne qu'elle. Cependant, elle savait que toutes les sorcières, lorsqu'elles sont prêtes, reçoivent une relique magique qui les aide à devenir la meilleure sorcière possible. Sa relique allait tout arranger. Grâce à elle, Mara serait bonne dans tout. Et c'était aujourd'hui le grand jour. C'était si excitant, si fabuleux. Leur relique serait tout simplement parfaite. Le petit paquet était pour Lily et le gros pour Mara. Mais que pouvaient donc être ces précieuses reliques? Joyeuse comme d'habitude, Lily ouvrit vite son présent. Dès qu'elle découvrit sa relique, ses yeux s'illuminèrent. C'était un pendentif. On dirait qu'il y a un morceau de soleil à l'intérieur. Le paquet de Mara était plus difficile à déballer. Lorsqu'elle en vit le contenu, son cœur se serra. Elle chuchota. Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas une relique, ça. Leur relique en main, toutes les nouvelles sorcières se rassemblèrent pour dévoiler leur pouvoir magique. Que c'était merveilleux! Puissance de l'éclair, arc-en-ciel magique, explosion d'énergie, art de l'illusion, pouvoir de guérison pour Lily. Mais pour Mara, rien. Quand elle vit l'air triste de son amie, Lily lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, Mara? » « Ma relique est ridicule. C'est juste un vieux balai poussiéreux. C'est fichu. Je ne serai jamais bonne à rien. » Elles se blottirent l'une contre l'autre. « Je suis certaine que ces reliques nous aideront à devenir de formidables sorcières, Mara, peu importe le pouvoir qu'elles contiennent. » Lily avait toujours raison. Et si, après tout, ce balai cachait quelque chose? Mara décida de lui donner une deuxième chance. Peut-être qu'il l'aiderait avec ses sorts, ou serait-il la solution à ses problèmes de potion? Mais il ne se passa rien du tout. Je ne serai jamais assez bonne. Mara était furieuse. Elle décida de cacher sa relique brisée. Elle voulait effacer toute trace de cette affreuse journée de sa mémoire, à jamais. Mais avant qu'elle ne réussisse à dissimuler le balai, elle remarqua que Lily l'observait. Alors elle lui demanda « Lily, comment réussis-tu à activer ton pouvoir? Est-ce grâce à ta précieuse relique qui brille comme le soleil? » Lily secoua la tête. « Parfois je suis frustrée, dit-elle. Les choses ne fonctionnent pas toujours à mon goût. Mais quand ça arrive, je ferme les yeux,
Je serre mon pendentif contre mon cœur et je pense à ce qui me remplit de joie. Puis je chuchote, tout n'a pas besoin d'être parfait. Je dois juste être moi-même. À ce moment-là, je me sens forte et heureuse et mes pouvoirs jaillissent. Mara n'était pas sûre de comprendre, mais elle décida d'essayer à nouveau. En réparant son balai brisé, elle se mit à chuchoter. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Cette nuit-là, Mara fit comme Lily. Elle serra sa relique contre son cœur et pensa à tout ce qui la rendait heureuse. Et c'est ainsi qu'elle s'endormit. Elle rêva à un ciel étoilé, rempli de nuages frais et cotonneux, parsemé d'étoiles chaudes et douces. Elle se sentait si heureuse d'être Mara. En ouvrant les yeux, elle réalisa qu'elle ne rêvait pas. Oui, elle volait pour de vrai. Elle fila à toute vitesse sous une nuée d'étoiles pour retrouver son amie. « Lily, Lily, regarde, ma relique aussi est magique. » Je pense que ce n'est pas seulement ta relique qui te fait voler, Mara, c'est aussi ta propre magie. Toutes les nuits, Mara se mit à rêver et tous les jours à voler. Du haut des airs, elle parcourut son village, son pays et tous les endroits magiques du monde. Elle ne prépara jamais les meilleures potions. Elle ne jeta pas non plus les meilleurs sorts, ni ne chanta les meilleures chansons. Mais elle devient la meilleure Mara qui soit. Elle appréciait chaque moment et apprenait de tout ce qu'elle voyait. Chaque jour, elle se sentait si heureuse d'être Mara, si chanceuse d'être Mara. Depuis ce jour, toutes les sorcières gardent leur relique avec elles, même si c'est un caillou, un balai ou de la poussière. C'est pour leur rappeler que chacune d'entre elles est importante et que tout n'a pas besoin d'être parfait. En apprenant à se faire confiance et à s'aimer elles-mêmes, elles deviendront les meilleures sorcières du monde entier. Bonne nuit les cocos!